Le monde exsangue évale sa face des nuages et c'était les deuils de la Chine devenus les deuils mondiaux, l'économie paralysée, les écoles sont fermées, le reste du monde est en confinement total. Nous parlons des églises justement aujourd'hui. Est-ce que coronavirus occasionne-t-il le refroidissement de la foi? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces nouveaux débats, bienvenue dans ces nouvelles émissions, évidemment, vrai ou faux, qui vous permet justement de pouvoir jauger les savoirs de tout un peuple affronté sur un sujet qui divise les opinions d'une manière générale dans une argumentation percutante qu'on aura à retrouver ce soir sur les antennes de Malaika Télévision. Confortablement bien assis pour assister à ces débats qui va éclairer encore davantage vous qui vous posez des questions de savoir si justement l'Église est en train de passer dans ce qu'on appelle la phase de l'apostasie ou pas. Et donc c'est la question que nous nous posons sur les antennes de Malaika Télévision dans cette émission. Nous allons recevoir le pasteur Samuel Lokocha qui sera aussi de la partie pour justement apporter quelques argumentations en rapport avec notre sujet. Le pasteur Kitoko Guini qui sera aussi de la partie. Et nous recevrons également le pasteur Sam Lokocha qui sera aussi pour nous emballer dans ces débats. À qui nous disons déjà bonsoir et bonne arrivée à vous. Merci. Alors, pour bien commencer justement avec cette émission, vous êtes Sam Lokocha, pasteur, évidemment. Un petit mot justement par rapport à cette période que nous traversons. En fait, merci beaucoup pour la parole. La période que nous sommes en train de traverser, c'est une période très critique. C'est une période où tout semble ne pas marcher. Mais on est là, on tient les coups et on avance. Alors c'est ce qui est très, très important. Vous êtes du côté vrai, au moins. Avec vous, nous aurons le temps d'avoir vos avis et considérations en rapport avec notre sujet de ce soir. Coronavirus occasionne-t-il le refroidissement de la foi? La question sera opposée également à notre pasteur de cette soirée. Il s'appelle Kaiko Serge du côté faux. Bonsoir à vous. Un petit mot. Bonsoir, d'entrée des jeux, nous saluons tous les saints du monde entier. Nous disons seulement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Confinement, coronavirus, ça nous rassure, ça conforte notre foi et ça prouve la véracité de l'évangile de Christ. Voilà ce que je peux dire d'entrée des jeux. Alors, pasteur Kitoko Guini, vous êtes du côté faux ce soir au moins. Un petit mot déjà d'entrée de jeu. Oui, aux téléspectateurs, je dis bonsoir, et partout où vous nous suivez, et aux enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse, shalom, frères et sœurs. Pourquoi? Puisque tout ça, pour nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas de nouveau, puisque le Seigneur en avait prévu avant son départ. Alors pour nous, ce n'est que l'accomplissement de la prophétie ou de paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mesdames, messieurs, je vous prie déjà de bien prendre une bonne position. Nous allons maintenant ouvrir les hostilités ce soir. Coronavirus occasionne-t-il le refroidissement de la foi? Vrai ou faux ce soir? Nous commençons avec le pasteur ici sur les antennes de Malaika Télévision, Sam Lokocha. Quelles sont vos considérations par rapport à ces sujets? Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je vais dire aux téléspectateurs de comprendre une chose, c'est que réellement, il y a une crise d'identité chrétienne, premièrement, et secondo, nous n'avons pas ceux-là qui peuvent maintenir leur foi par rapport au temps où on ne leur permet pas de fréquenter leurs assemblées. Ici, on n'est pas en train de parler de l'église locale, mais nous sommes en train de parler de l'église universelle de Christ. Parlant de l'église universelle de Christ, je suis en train de remonter pour comprendre qu'il y a de ces hommes de Dieu, il y a de ces encadreurs spirituels, des bergers, pasteurs et autres, qui ne sont pas à mesure de foi d'amener le peuple de Dieu à dépendre de Dieu même quand il n'y a pas rassemblement. C'est là qu'il y a le problème. Par exemple, Jésus lui-même, je vais répondre avec... des exemples justement pratiques de la Bible. Des exemples pratiques de la Bible.
Jésus nous a demandé, lui-même a demandé dans Matthieu 28, quand vous commencez à 17, 18, 19 et 20, vous allez comprendre que la recommandation de Christ était d'aller partout dans le monde et faire de toutes les nations les disciples, en les enseignant toutes choses. Mais ce qui est dommage, c'est que beaucoup de nos églises locales, dans l'église universelle, ne prennent pas le temps d'enseigner le peuple. Or, l'enseignement rend libre. Lorsqu'une personne n'est pas enseignée, il est dépendant des autres. Lorsqu'une personne n'est pas enseignée, il est esclave de quelqu'un. Mais une personne enseignée, c'est une personne avertie, il est capable de se défendre. C'est-à-dire, le refroidissement par rapport à ce moment de la pandémie où le chrétien n'ont pas la possibilité d'accéder aux assemblées, d'accéder au temple, diminue leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dépendants des assemblées. Qu'est-ce que font les assemblées? Il y a des assemblées où on n'enseigne pas, on amène les gens à des cris, on fait des fanfarons. Comme a dit l'épître de Paul au Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, mais je prends juste l'aspect fanfaron. Au lieu qu'aujourd'hui les chrétiens soient fanatiques de Jésus qui les a sauvés à la croix, mais ils sont fanatiques de leurs prophètes, ils sont fanatiques de leurs pasteurs. De leurs églises au moins. Oui, de leurs églises. C'est-à-dire, les gens sont beaucoup plus attachés aux édifices qu'attachés à Christ qui est la véritable parole et l'enseignement. Et voilà que le moment où nous sommes en train de traverser, c'est un moment qui ne permet pas aux enfants de Dieu de fréquenter les assemblées, de fréquenter leurs édifices. On constate qu'il y a diminution par rapport à l'autre côté où nous voyons par exemple si quelqu'un aujourd'hui allait chez les équistes, on lui apprend comment consommer sa spiritualité, comment exploiter même son sa esprit. foi aussi. Même sa foi. Donc, il n'a pas de foi mais il a une croyance. On lui apprend comment, parce que la foi c'est uniquement la parole. Oui. Alors, en dehors de la parole, il n'y a pas de foi. Alors, on vous entend parler justement, Monsieur Sam. Quelle est votre réaction justement, Monsieur Kaiko, pasteur Kaiko, excusez-moi. Alors, il a dit justement que le peuple sont souvent attachés aux édifices, à la parole de Dieu, à ces rassemblements justement qui s'est fait habituellement. Mais malheureusement, pendant ces temps, il n'y a plus de rassemblement. On a comme l'impression qu'il y a le refroidissement total. Est-ce que vous êtes de cet avis? Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous, comme les saints, nous savons que ces choses devaient arriver. Et comme des fourmis, selon Proverbe chapitre 6, le verset 6, Salomon dit, va vers la fourmi, peuple sans chef, il prépare sa nourriture en été. Donc, les saints, l'église véritable du Seigneur, ne pouvaient pas être surpris par ces événements qui arrivent ici. Au contraire, nous devons nous préparer en conséquence. La préparation, comme je peux emprunter ce que mon co-débatteur a dit, c'est préparer dans l'enseignement. Or, aujourd'hui, ce qui fait problème, aujourd'hui, quand nous voyons tout le monde tergiverser, certaines personnes ont même peur, parce que les assemblées locales sont fermées, parce qu'ils n'ont pas donné la nourriture convenable au temps convenable. Mais si réellement vous êtes des serviteurs fidèles, vous donnez la nourriture convenable au temps convenable, vous n'aurez pas à vous emporter. Matthieu 24, verset 15, le Seigneur dit quelque chose de très très capital. Il dit que celui qui lise fasse attention. Donc le problème pour les justes, pour les saints, notre miroir, notre thermomètre dans la marche prophétique, c'est les Écritures. Donc, l'Église, les serviteurs de Dieu fidèles, qui lit, qui a le thermomètre des Écritures, ne pouvait qu'anticiper ces choses ici, en préparant l'Église à ces choses ici. D'ailleurs, ici, j'aimerais souligner que ces choses que nous voyons ici, ce n'est que le commencement. Les fermetures de nos assemblées locales ici, ce n'est que le commencement. Après ici, ça sera la persécution à cause du nom de Jésus. Ah bon? Et oui. Ça, ce n'est que le commencement. Ce n'est qu'un test de grandeur nature. Ce qui arrivera dans la suite du temps, je vous rassure, si tu n'es pas encore chrétien, ou tu tâtonnes, ou tu es soi-disant chrétien, je te rassure que le temps est plus que jamais que tu mettes les choses en ordre,
que tu mettes l'huile dans ta lampe, parce qu'elle est 10 vierges. Alors qu'il partait à la rencontre de l'époux, 5 étaient folles, 5 étaient sages. Lorsqu'il partait, elles étaient toutes époux, elles étaient belles, elles étaient vierges, elles avaient des habits, elles avaient toutes les lampes. Mais la différence ne se situe pas dans la beauté, dans les habits, ni dans la route. Mais la différence se situe dans les réserves de l'huile. Aujourd'hui, le réserve de l'huile, c'est l'enseignement. Malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, vous trouvez malédiction, combat, les choses que de ce monde, ces choses-là. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Malheureusement, aujourd'hui, on a mis le chariot avant le bœuf, et la conséquence est inimaginable. Et admettons aujourd'hui que c'était l'enlèvement. Quelle serait la conséquence de toutes ces âmes ici? Ou c'est parce qu'ils n'ont pas un bon enseignement, justement, c'est ce dessin. Mais c'est ça le problème, c'est que Paul le dit dans le livre de Romains. Le problème de l'enseignement se situe par le vase, le ministre. Ceux qui sont appelés à enseigner. Le peuple n'a pas de problème. Ils viennent dans les églises. Mais qu'est-ce qu'ils écoutent comme enseignement? Ils écoutent tout ce que vous connaissez. Mais le peuple d'être de l'enseignement. C'est rien à voir. Les combats de famille, ils connaissent tous les démons du monde. La bénédiction, par exemple. La bénédiction. Mais quelle bénédiction? La bénédiction du travail, le mariage, les choses que de ce monde. Nous ne sommes pas contre ces histoires-là. Mais c'est présenter d'abord l'agneau. Et ces choses ne peuvent que venir de soi-même. Pasteur Kaiko, justement, on vous garde justement sur cette lancée. Mais Pasteur Kitoko, dites-nous exactement, est-ce que vous épousez ces idées que les enseignements donnés par le pasteur ne sont pas de bons enseignements? Du coup, déjà, il y a ces refroidissements que l'on constate. Non. Pour répondre à cette question, il y a quelque chose qu'on doit regarder dans la Bible. Et comme en tant que pasteur, je ne peux pas quand même parler sans lire la Bible. Alors, nous prenons Matthieu chapitre 16, dans le verset 18. Nous lisons ceci. « Et moi, je t'ai dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. » Donc, celui qui bâtit l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ bâtit son église, les portes de ces jours de mort, c'est-à-dire tout ce qui peut amener le refroidissement de la foi, puisque nous sommes sauvés par la foi, ne peuvent pas prévaloir sur un vrai chrétien. Sinon, si ça peut prévaloir, c'est-à-dire, c'est Christ qui est en train d'échouer, puisque en réalité, c'est Christ qui bâtit son propre église. Et qu'on aura mal enseigné ses fidèles. Mais maintenant, il y a un problème. Il y a ceux qui s'intéressent, c'est-à-dire des mercenaires. Un mercenaire, il faut quand même lire la Bible, puisque si nous sommes comme ça... nous lisons rapidement dans les livres de Jean. Le pasteur Sam en train de s'apprêter pour changer la donne. Dans les livres de Jean. Lisons le livre de Jean. Jean chapitre 10. Dans le livre de Jean chapitre 10, à partir de verset 10 déjà, nous voyons que, à partir de verset 10, nous lisons, la Bible dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. » Le problème c'est quoi? Il y a des voleurs qui viennent avec des peaux, des brebis, mais à l'intérieur ce sont de loups rapaces. Et qu'est-ce qu'ils viennent? C'est pour seulement voler, détruire, distraire le peuple qui devait croire en Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous pharisiens, malheur à vous, puisque vous, quand les gens viennent pour entrer dans le royaume de Dieu, mais comme vous n'avez pas la clé de la connaissance, et que vous-même vous n'entrez pas, vous ne laissez pas non plus ceux qui viennent pour entrer. C'est ça ce que nous constatons, et que la fausse église, ou l'apparence de l'église, l'église copie, qui se disent l'église du Christ, souffre. Mais l'église véritable de Christ, c'est le corps du Christ, c'est Christ qui continue à nourrir ça, c'est le Saint-Esprit qui continue à nourrir ça. Pourquoi? Puisque l'État n'avait pas dit pas de rassemblement. Non, il a dit pas de rassemblement de plus 20. Donc l'église se rencontre. Or, là où il y a 2 personnes ou 3 personnes, selon la Bible,
qui se réunissent à mon nom, je suis là. C'est ça qui nous rassure que non, l'église du Christ respire encore. L'église du Christ, tous ces coronas ici, ne l'atteint en aucun et d'aucune façon. Alors, pasteur Sam, justement, vous avez écouté ces réactions. L'on sent qu'il n'y a pas un bon enseignement. L'on sent lorsqu'un berger n'arrive pas à bien encadrer ses brebis, eh ben, ils sont en déperdition totale. Quel serait votre avis, justement, par rapport à cet enseignement donné? Et disent que lorsque l'enseignement est mal donné, et vous n'aurez pas de bons résultats. En fait, moi, je pensais que j'ai une partie opposée, mais je sens qu'ils sont en train de prolonger mon introduction. Oh. Ouais. C'est-à-dire quoi? Ils sont en train de prolonger ils sont de mon avis qu'il y a déjà une diminution. Parce que de leur côté, c'était faux qu'il n'y a pas régression de foi. Mais tout à coup, si j'ai rejoint mon bien-aimé, Pasteur Kaiko, Pasteur Kaiko, il a dit, il m'a prolongé dans tout ce qu'il a donné. Si je peux revenir pour dire quelque chose, vous savez, je prends un exemple, je donne un exemple. À supposer, quelqu'un qui a cru au Seigneur, il était païen, il a cru au Seigneur au jour même de la pandémie. Quand on doit... Non, il a cru au Seigneur lorsqu'on a annoncé les confinements. Une personne qui est nouvellement venue au Seigneur, il naît dans la foi. Nous naissons enfants, on devient fils. Quand on devient on est enfant, c'est lorsqu'on est d'abord incapable de se défendre seul, on est défendu par les supérieurs qui nous titellent. C'est là qui nous grandissent. Mais quand on devient fils, c'est-à-dire on est à mesure de se défendre. Là, nous devons comprendre que lorsque nous venons au Seigneur, le travail d'un homme de Dieu, d'un pasteur, quand il reçoit une âme nouvellement venue au Seigneur, il prend le temps de construire cette âme, les faire partir de la phase enfant jusqu'à ce qu'il devienne fils. Or, être enfant, c'est-à-dire on est incapable, et être fils, c'est-à-dire on est capable. Même la Bible dit, lorsque un héritier est encore enfant, il est difficile qu'il accède à l'héritage. Lorsqu'il grandit, il devient mature, il est en mesure d'être un héritier, appelé un héritier ou jouir de son héritage. Ici, l'église locale, dans l'église universelle, pose un sérieux problème. Ça pose un sérieux problème. Pourquoi? Parce que... À quel niveau exactement? Il y a de ceux-là, d'abord, qui se sont autoproclamés. Ils n'ont pas connu l'appel de Dieu. Il s'est autoproclamé. Il est pasteur. Par opportunité, par circonstance, il devient pasteur. Il commence à gérer. Peut-être il a eu une vision, il a fait une prophétie et une foule se traîne autour de lui. Il s'est dit, bon, je commence déjà. Une personne comme ça, je vous assure, monsieur le journaliste, je vous assure que l'église est celle qui doit présenter une porte au-delà de l'humanité. Si l'église n'arrive pas à présenter une porte au-delà de l'humanité, cette église a échoué. Aujourd'hui, nous avons la pandémie, bien sûr. Mais demain, peut-être on aura une catastrophe naturelle. Peut-être il y aura la guerre. Quand il y a guerre, personne ne pourra accéder à l'assemblée. Mais si, au moins, je suis enseigné, je me nourrirai chaque jour de cette parole, de cet enseignement, qui me fera encore grandir de plus. Quelle est votre lecture par rapport justement aux attitudes des chrétiens pendant ces temps? Vous vivez comme nous dans la société. Oui, l'attitude, c'est que il y en a d'autres qui trouvent l'occasion d'évacuer librement leurs occupations parce qu'ils venaient à l'église par contrainte, par exemple. Quelqu'un qui est dans une famille, on lui dit, parce que tu restes ici chez nous, tu dois aussi aller à l'église, par exemple. Ça, c'est une obligation. Une obligation. Noir ou pas, mais quand il trouve cette opportunité de la pandémie, mais il va frotter son ventre. Il dit, finalement, je suis libre. On me peinait, pris à partie pour aller à l'église. Mais cependant, il ne l'était pas. Or, ce que nous devons faire, nous, en tant que pasteurs, nous, en tant que responsables spirituels, responsables religieux, c'est de construire la foi et la véritable foi. Premièrement, nous ne sommes pas éternels. Moi, je déplore de foi, je déplore le comportement, surtout de nos prophètes, surtout de ceux-là qui créent des mouvements à l'église. Vous êtes là en train de vendre du sel, vous êtes là en train de vendre, je ne sais pas, des balais, et les gens doivent venir toujours dépendre de vous. Or, en réalité, lorsque Jésus a dit,
allez faites des nations mes disciples en leur enseignant ma parole. Il voulait à ce que chacun soit libre de communiquer avec Dieu. C'est-à-dire, même si moi, pasteur, je ne suis pas là aujourd'hui, les enfants que j'ai dans la foi, ils sont en mesure d'évoluer, de vivre et d'avancer. Mais malheureusement, c'est ce qui n'est pas constaté sur le terrain. Sûrement, oui. Alors, pasteur Kitoko Guini, alors la réaction, c'est que déjà, l'on sente qu'on allait à l'église par contrainte, ou on allait à l'église par formalité, on passe du temps, mais malheureusement, l'enseignement est vide complètement de la part de pasteur. Est-ce qu'on partage cet avis? Oui. Dans quel sens? C'est que l'enseignement est vide là où il n'y a pas l'église de Dieu. Mais là où il y a l'église de Dieu, si nous allons lire quand même Jean chapitre 15, dans son verset 5, je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Mais malheureusement, les fidèles demeurent dans l'église, qui est plutôt demeurer dans la parole. Non, les fidèles ne demeurent pas même dans l'église. Les soi-disant fidèles demeurent dans des bâtiments. Mais dans l'église de Dieu, c'est Christ lui-même qui bâtit son église à lui. Et quand il bâtit son église, et cette église-là, qu'est-ce que nous constatons? Les constants est quoi? Il y a un constant physique et un constat spirituel. Dans les constats physiques, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ces versets qui se réalisent. La Bible dit ceci, Jean chapitre 5, verset 2. La Bible dit ceci, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte le fruit, il les monde afin qu'il porte plus de fruits. » C'est-à-dire quoi? Il y a des gens, il y a des soi-disant chrétiens qui s'attachent à Christ, soit à un bâtiment, soit à un serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ces gens-là ne portent pas de fruits. Comme ils ne portent pas de fruits, quand quelque chose ou une tentation arrive, c'est facile que vous puissiez facilement les détecter. Et c'est ce que nous constatons quand un scientifique, lui, regarde, il dit, l'église de Christ est en train de souffrir. Non, en réalité, c'est Christ qui est en train d'émonder, de retrancher des branches qui empêchent aux vraies branches de croître. Voilà ces constats. Mais l'église de Dieu, lui, il reste intact, il est nourri par le Saint-Esprit et l'église de Dieu est en train de croître de plus en plus. Voilà ce que nous disons. Pasteur Kaiko, vous le voyez à la télévision chaque fois des statistiques de morts à travers le monde. La Chine, évidemment, a développé la pandémie Covid-19. C'était l'Espagne qui a été touchée, l'Italie, la France, les États-Unis d'Amérique, avec un bilan qui est très lourd. En tout cas, on a comme l'impression que les fidèles n'ont plus la foi. C'est quoi? Qu'est-ce que vous comprenez par la foi, justement? J'aimerais éclaircir quelques points ici. Nous ne nous attaquons pas à l'Église. Au contraire, comme des sentinelles, nous sommes là pour sonner de la trompette, pour avertir l'Église, comme Pierre dit, aussi longtemps que je serai dans cette chair, il me serait d'un devoir de vous avertir. En répondant à votre question, dit que les chrétiens ont perdu la foi. Le chrétien ne peut pas perdre la foi. Au contraire, nous, ces choses ici, ça consolide notre croyance davantage. Ça consolide notre foi. Pourquoi? Parce que nous comprenons que tout ce que Jésus avait dit, ces choses-là s'accomplissent avec une fidélité chirurgicale. Et c'est là que nous disons que l'Église ne peut être surpris. Mais au contraire, le véritable chrétien, vrai, né de nouveau, eux ne peuvent au contraire que se consolider. Lorsque le pasteur dit ici que tout sarment qui n'est pas attaché à moi. Mais pour que les sarments soient attachés, il faut que les sarments soient attachés au vrai enseignement. La Bible dit, c'est ces gens qui disent, nous sommes en communion avec les apôtres par l'enseignement. Il n'y a que l'enseignement véritable de Christ. Pas l'enseignement de la sorcellerie, pas l'enseignement des malédictions, pas les enseignements de choses charnelles. Les délivrances qui se passent en 90% dans les églises, c'est les délivrances de mariage, du travail, des études, des choses terrestres. Mais ces choses-là ne peuvent pas produire une foi véritable.
c'est sur ce que nous disons qu'il faut que les enseignants, les ministres appelés, que ceux-là revoient leur enseignement. Si ce que vous enseignez n'est pas l'enseignement du Christ, c'est l'enseignement du diable. Parce que Jésus dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Or, le levain, c'est ça l'enseignement. Dès que vous introduisez un faux enseignement, donc toute la foi, tous les saluts de ces hommes-là est compromis. La raison pour laquelle nous disons que à ceux qui sont appelés à ces choses ici, qu'ils fassent bien leur travail. Si tu n'es pas appelé, va travailler à la SNCC. Laisse à ceux qui sont appelés à faire ces choses ici. Mais comment allez-vous accéder à ces statistiques pour savoir si tel est un vrai chrétien, tel n'a pas la foi? Comment allez-vous voir tout ça? Mais c'est ce que nous disons. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit ceci. Le juif cherche le miracle. Le grec cherche de la sagesse. Comment reconnaître un faux pasteur? Ah, il faut être grec alors? Non. C'est ce que j'explicite. L'apôtre Paul dit, le juif cherche le miracle. Le grec cherche de la sagesse. C'est-à-dire, vous allez trouver des pasteurs innocents, des pasteurs qui ont fait la théologie rapidement là. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vous prêchent les philosophies humaines, les raisonnements, d'autres le miracle. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs, folie pour les païens, mais une puissance pour quiconque croit. C'est-à-dire, comment reconnaître, tu as posé une très bonne question. Comment reconnaître un vrai pasteur, une vraie église et tout? La vraie église, tu la reconnaîtras, comme le m'a dit, dans la présentation de l'agneau, mais présenter les choses d'en haut. Donc, présenter le royaume. Et les choses du monde viendront après. Mais ces églises-là, ces prédicateurs-là, vous allez les trouver prêchant les choses de ce monde. À 98%. J'ai entendu même un pasteur que je ne citerai pas son nom, qui a dit que, est-ce que tu as déjà vu dans une église, on vient de demander, prie pour moi que j'ai le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons tout simplement qu'eux prêchent, ils sont là que pour les choses, le mariage, le travail, le voiture, mais ces choses-là ne peuvent sauver personne. Et c'est ce qui arrive à refroidir davantage la foi. Ce qui fait que ces gens-là n'ont pas la foi, ils ne sont même pas chrétiens. Ils peuvent faire 90 ans à l'église, mais ils n'ont jamais été chrétiens. Parce que la seule chose qui peut faire de toi être chrétien, c'est l'enseignement de la croix véritable. Si on te prêche le mariage, on te prêche le combat des familles, les démons si combien, tu n'as jamais été chrétien. Tu es un païen inconscient et tu iras en enfer. Et puis si je vous avertis, si l'enlèvement s'était passé comme le coronavirus ici, imagine-toi aujourd'hui, tu serais en enfer calmement. Mais tu as la chance d'écouter encore la voix de la miséricorde de Dieu ce soir pour ta repentance. Répands-toi, cherche un pasteur qui te présente l'agneau. Parce que Jean-Baptiste, oui, papa, le problème c'est l'enseignement. Écoute, tu ne peux pas devenir avocat dans la faculté de coupe et couture. Difficile en tout cas. C'est impossible. Tu ne peux pas devenir médecin dans la faculté de mécanique. Et donc pour devenir pasteur, il faut faire la théologie. Non. Je disais, pour devenir chrétien, il faut un enseignement correspondant au christianisme. Alors que si on t'enseigne les choses terrestres, les choses mondaines, tu es un Illuminati ambigu. Alors on vous garde justement dans cette lancée, chers téléspectateurs. C'est à peine que vous nous rejoignez dans Vrai ou Faux, cette émission des débats. Nous parlons coronavirus occasionne-t-il le refroidissement de la foi? Vrai ou faux? Nous recevons le pasteur Okito, pasteur Guini, pasteur également Serge de la partie. Mais du côté vrai, l'on semble que la pandémie Covid-19 est une pandémie de peur. Une pandémie qui vient d'arracher davantage la foi aux chrétiens. Comment réagissez-vous? Ok. En fait, arracher la foi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que la foi en soi, c'est la parole. Si la parole est en moi, difficile de l'arracher parce que la parole fait un avec mon âme. Si vous m'arrachez la parole, vous me prenez la vie. Je vais donner une lumière et appeler les hommes de Dieu qui ont reçu l'appel de Dieu, l'appel authentique de Dieu, de prendre les choses au sérieux. Vous savez, il y a des choses qui sont du droit naturel. Même si je ne crois pas au Seigneur, je peux les avoir. Par exemple, construire une maison, acheter un véhicule, voyager, avoir un mariage, c'est du droit naturel. Où la Bible dit dans Genèse 9, aussi longtemps que la terre subsiste, la loi du sémail et de la moisson existera. Tu sèmes, tu moissonnes. Moi, je ne peux pas aujourd'hui
aller devant Dieu pour dire, Dieu, donne-moi le mariage. Non. Dieu, donne-moi aujourd'hui. Ce sont les choses qui sont du droit naturel. Il y a des païens qui se marient sans la prière, même pas le chapelet catholique. Il y a des gens qui vous travaillent, il est directeur dans une entreprise sans la prière, sans les rêves, il est là. Et ça, c'est par la foi, justement. Non, attention avec la foi. Sans Dieu, un païen. Ah, c'est ça la foi. C'est ça la foi, c'est naturel. C'est C'est naturel. naturel. Est-ce que vous, pour être à Malaï, quand vous avez prié, on vous a recruté parce que vous avez l'expertise d'être journaliste? On ne peut pas me prendre de moi parce que je ne le suis pas. Moi, on me prendra peut-être pour autre domaine que j'ai fait. Donc, on ne doit pas mélanger le chou du chou et du salade. On ne doit pas les mélanger. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, la Bible dit ceci. Je prends Hébreu 13 qui dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que nous on espère? C'est pas le mariage. C'est pas le mariage. Vous espérez Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que moi je n'ai jamais vu, c'est que mon corps, le corps de quelqu'un changeait et qu'il monte vers le ciel. Ça, je n'ai jamais vu. Voir un sein, la tombe d'un sein s'ouvrir et qu'il monte, ça, je n'ai jamais vu. Je m'attends. Or, la démonstration se fait à base de preuves. La preuve, c'est quoi? C'est que Christ lui-même, qui est la parole, il est mort, il est ressuscité, il est monté, il est la preuve. Et ça sera démontré au jour du grand son de l'enlèvement. Alors, aujourd'hui, je vais appeler mes bien-aimés. Quand j'ai lu ma Bible, toutes les versions confondues du monde, je n'ai jamais vu un apôtre briser les liens familiaux. Mais au contraire, j'ai vu les apôtres être remplis du Saint-Esprit et je voyais qu'à leur passage, il y a des esprits qui obéissaient aux apôtres. Il y avait même l'ombre, il y a l'ombre de Paul qui a guéri un malade, imaginez-vous. C'est-à-dire, être né de nouveau ou avoir la foi, c'est vivre Christ dans sa totale puissance manifestée au jour de la croix. Grâce au bon enseignement, justement. Grâce au bon enseignement, assurément. Maintenant, à ce moment ici, par la pandémie est en train d'arracher la foi de ceux-là qui ne sont pas le pied dans la parole. Parce que moi ici, quand vous me prenez la parole, c'est-à-dire vous décidez d'arrêter ma vie. Et je n'accepterai pas de mourir, je vais garder la parole jusqu'à voir Christ, qui est la véritable parole. C'est même ça la sève que vous avez dans votre vie, c'est la parole, justement. C'est la parole, c'est ça la foi même. Alors, pasteur, on va aller très rapidement, pasteur Kitoko. Alors, nous sommes pendant la période de la Covid-19. Justement, les questions s'y soulèvent, voire de mort de part et d'autre. Quel serait justement votre message, votre interprétation par rapport aux temps actuels? Est-ce la fin du monde ou pas exactement? Non, ce n'est pas la fin du monde, puisque si nous lisons dans les livres de Timothée, nous sommes dans les livres de Timothée, la Bible dit ceci, 1 Timothée chapitre 3. Cette parole, chapitre 3, verset 1, je lis, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Vous voyez, le problème qui est là, il y a de soi-disant évêques. Et les soi-disant évêques sont comme Satan, leur père. C'est-à-dire, ils n'ont jamais connu la vérité et ils ne peuvent pas transmettre la vérité. Il y a une apparence de la vérité. Satan est menteur et le père du mensonge. Lui, il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on vous enseigne de fausseté par de faux prophètes qui se déguisent, qui se disent être apôtres de Christ, mais qui en réalité ne sont pas, vous ne pouvez être que tel que votre Père est. Okay. Vous comprenez? Donc chaque semence, si chaque semence doit se reproduire selon son espèce, un menteur ne peut qu'engendrer un menteur. Et il n'y a que l'Église de Dieu. Or, si nous croyons à l'enlèvement, c'est-à-dire nous croyons que l'Église de Dieu est sur la terre et les vrais serviteurs sont sur la terre. Et c'est ces vrais serviteurs-là, eux, les brebis dont ils ont enseigné, n'ont pas perdu la foi.
quelle que soit la persécution, quelle que soit la pandémie, quelle que soit la pandémie, quel que soit le nombre de morts, quel que soit le nombre de morts, et ils n'ont pas perdu leur foi. Mais qui perdent leur foi? Ce sont ceux qui n'ont jamais cru. Ce sont ceux qui n'ont jamais été bien enseignés. Ce sont ceux qui n'ont jamais participé au corps du Christ que nous appelons Église. Ce sont eux qui se perdent, qui sont là et ils ne savent à quel sens se vouer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons que, quelle que soit la persécution, nous savons que tout ça, Christ avait prévu ça. Il y aura de maladies, il y aura des épidémies, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, nous sommes pendant la période de la persévérance. Nous nous sentons bien. Pourquoi? Puisque notre maître l'avait déjà prédit. Donc, il n'y a pas refroidissement de la foi. Alors, pasteur Kaiko, quel est votre rôle en tant que pasteur dans la société? Est-ce que vous avez le temps d'entretenir toutes ces âmes qui sont un peu disséminées de partout? Il n'y a plus de rassemblements, il n'y a plus de cultes qui sont organisés. Comment faites-vous pour les réunir ensemble et surtout en leur donnant un bon enseignement? Surtout en ces temps de confinement. J'aimerais dire à l'Église, nous nous battons d'abord par le moyen des réseaux sociaux, par le moyen des chaînes comme Malaika. Nous essayons de mettre la pendule dans l'heure pour que ceux qui ont été avec nous dans l'éternité, qu'ils puissent comprendre que le temps est plus que parti, la nuit est avancée et que le jour approche. Je pense que ceux-là s'apprêtent, ils mettent les choses en ordre. Mais j'aimerais lire une écriture pour avancer. Rapidement, on est à la fin déjà. Matthieu 24, verset 8. Le Seigneur dit, tout cela ne sera que le commencement de douleur. C'est-à-dire le Seigneur a donné une série d'événements qui seront des séries annonciateurs, des signes annonciateurs de signes de son avènement. Et maintenant, après ces choses-là, ce qui m'intéresse, il dit, tout cela ne sera que le commencement de la douleur, et après cela, on vous livrera au tourment. Bien dans le Seigneur, ici, le temps est plus que venu, où l'épreuve de la foi sera mise au grand jour. Si tu n'as pas l'huile assez, si tu n'étais pas né de nouveau convenablement, si tu n'étais pas passé réellement par la croix, je te rassure que le temps est plus que avancé pour toi, de mettre les choses en ordre, parce qu'après ces pandémies-ci, après ces confinements, c'est le temps où on nous livrera au tourment. C'est le temps où on commencera à nous livrer dans les états de ce monde ici. Alors je te rassure que le monde n'est pas notre ami. Le temps n'est pas notre ami. Mais pour toi mon bien-aimé, comme Paul dit à Timothée, pour toi, sois un modèle. Persévère dans l'enseignement. Persévère dans la foi. Comme tes aïeux, le temps est venu de chercher les vraies églises, de chercher les vrais hommes de Dieu qui ont l'enseignement. Ne cherche pas, ne va pas dire par coutumance, mais regarde réellement cette église-là, si ça respecte toutes les conditionnalités pour ton salut. Si ce n'est pas, je te rassure, il n'est pas question de l'amitié, mais il est question de ta vie éternelle. Alors, c'est très très important de le dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent. À l'instant, on finit déjà. Pasteur Sam Lekocha, vous avez été du côté vrai, justement. Alors, quel serait votre message à tous les téléspectateurs qui vous regardent à l'instant? En tout cas, merci beaucoup pour nos téléspectateurs qui nous regardent en cet instant. Pour le bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. Je vais leur demander de garder la foi. On a dit à monsieur le journaliste, l'église stable qui a reçu l'enseignement ne sera pas divisée. Parce qu'il y a ça au diacre et à voyager avec mon confinement. Vous voyez? Je vais demander à nos téléspectateurs, aux bien-aimés dans le Seigneur, de garder l'enseignement, de garder les dépôts. Comme a dit Paul à Timothée, de garder le dépôt de la parole. Pourquoi? Ce n'est pas dans le grand rendez-vous, ce n'est pas ma maison que je construis qui m'amènerait au grand rendez-vous. Ce n'est pas le véhicule que je roule qui m'amènerait au grand rendez-vous. Ce qui m'amènera au grand rendez-vous de la trompette, c'est la parole de Dieu. D'où il est évident que tout chrétien, tout enfant de Dieu demeure dans l'enseignement. Si vous constatez que votre prophète, votre pasteur est en train de vous rouler dans un système à vous faire avancer au ciel à pied. Au ciel, on n'y va jamais à pied. On y va par la foi.
par la foi, justement. On finit cette émission avec Pasteur Kitoko Guini. Un petit mot de la fin par rapport à notre sujet. Un petit mot, c'est de Timothée chapitre 3 qui dit « Sachez que dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles. Nous sommes dans le dernier jour, il y a de temps difficiles, mais ce que je demanderai à tous les enfants de Dieu, réunissez-vous au nombre de 3, de 4 dans 2 maisons. Le temps n'a pas dans le refusé, respect, dans le respect des mesures barrières, et vous allez prier Dieu là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunis au nom du Seigneur, le Seigneur sera avec vous et votre foi va croître et vous n'aurez pas à chavirer. Et nous savons que le Seigneur sera toujours avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, Pasteur Keiko, d'être passé sur les antennes de Malaika Télévision. On va dire merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis pour les camps de cette émission, Vrai ou Faux, une émission des débats qui nous permet, n'est-ce pas, d'éclairer nos connaissances, mais aussi d'apporter la lumière qu'il faut chez vous, à la maison. On se fixe le prochain rendez-vous, c'est sur les antennes de Malaika Télévision. Allez, à très vite.